Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et c'est parti donc avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Pour Net Investissement. Alors on va essayer d'être ensemble très pédago. C'est aussi un des engagements de Cœur de patrimoine. C'est d'apprendre aussi aux uns, aux unes et aux autres comment aborder cette question du patrimoine et de la gestion de patrimoine. Déjà, bêtement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le patrimoine ? Qu'est-ce qu'un patrimoine ? Le patrimoine, alors sans rentrer dans l'historique, etc., mais la notion de patrimoine, c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est bien d'en parler, Cédric. C'est que les Français ont l'impression que le patrimoine, tout de suite, ça fait référence à des montants importants. On a l'impression d'être quelqu'un de riche, d'être un possédant. Alors que le patrimoine, en fait, c'est tout ce que l'on possède finalement. Ça va finalement de notre compte bancaire simple à nos biens immobiliers, à nos plans retraite. Donc en fait, le patrimoine, et c'est bien que vous en parliez, c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie, ça touche tous les Français. Des Français qui ont finalement l'impression de ne pas être éligibles, finalement. Ils ont juste l'impression d'avoir des économies et en fait, ils doivent déjà se dire qu'ils ont le droit d'être clients de la banque, comme à d'autres qui pensent avoir tellement qu'ils ne sont plus du tout dans cette cible. Alors qu'en fait, le patrimoine, globalement, moi, je prêche vraiment pour qu'on parte du principe que c'est démocratisé et que tout le monde a le droit ou que tout le monde doit finalement s'intéresser à son patrimoine. Et alors, quand est-ce qu'on commence, du coup, à s'y intéresser ? Dès qu'on a quelques euros, quelques centaines d'euros, on va dire, sur un livret A, sur un livret bancaire, sur son compte courant Alors d'abord, évidemment, on peut s'intéresser au patrimoine même quand on n'a pas forcément encore d'épargne à placer, Cédric, parce que l'idée, finalement, c'est, et moi je le regrette, dans nos études, et c'est pas si loin que ça, pour vous et moi, n'est-ce pas, on n'a aucune notion. On fait un peu d'économie quand on est au lycée, selon les voies qu'on suit. On parle jamais ni d'épargne, ni d'investissement, ni d'immobilier, ni de patrimoine. Non, donc en fait, de la théorie économique, on en fait, mais de la pratique financière, c'est-à-dire le quotidien, comment on gère un compte en banque, etc. On le fait pas. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, il faut s'y intéresser depuis l'âge où on commence à raisonner un budget, on commence à raisonner un projet qui va demander de l'épargne financière pour les vacances, les études. Un peu d'argent de poche. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir, si je peux m'exprimer ainsi, il faut ouvrir chez Sacra, évidemment. Après, à chaque fois qu'on va avoir une étape de vie et que on va avoir un salaire, un revenu, un héritage, etc., forcément, on va s'y intéresser de façon un peu plus détaillée et un peu plus en profondeur, parce qu'on va avoir des besoins qui sont eux-mêmes demandeurs de plus de détails. Et comment on l'aborde, cette question ? On se documente, on écoute Radio Patrimoine, on consulte Net Investissement. Voilà. Alors, c'est bien que vous commenciez par dire on écoute Radio Patrimoine, ça va de soi. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je fais partie des acteurs qui, il y a une quinzaine d'années, s'est digitalisé énormément, a voulu apporter la digitalisation. Donc aujourd'hui, pour toutes les générations, vous trouvez toutes les réponses à toutes vos questions, évidemment sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. YouTube est devenu quand même un élément hyper important et il y a des chaînes qui se spécialisent comme Radio Patrimoine. Donc si on peut écouter régulièrement, peut-être pas tout le temps, quand on a 25 ans, on a peut-être autre chose à faire, mais de temps en temps, d'écouter en fait finalement qu'est-ce qu'il va y avoir comme au menu finalement du sujet de votre émission pour voir si ça nous concerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut imaginer juste un parcours d'épargnant, Cédric. Et finalement, au départ, tout ce qui est un peu les livrets, étudiants, livret A, etc., ça va être la banque. Ensuite, selon l'avancée de nos besoins et nos problématiques, on va aller peut-être voir la banque privée ou un conseiller en gestion de patrimoine comme moi. Justement, cette question de avec qui, elle est quasiment centrale parce que vous dites, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des cents pour dire qu'on a un patrimoine, etc. Pour autant, si on sort dans une rue, là, on est au centre de Paris, donc on risque quand même de tomber sur des gens qui ont un petit peu de patrimoine. Je suis sûr que si on leur pose la question, si on prend 100 personnes là autour de la bourse et qu'on leur pose la question, avez-vous les moyens d'avoir un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine ? Je pense qu'on aura une majorité de gens qui nous diront non, je ne suis pas assez riche pour avoir droit à un conseiller en gestion de patrimoine. Donc avec qui on discute pognon. Justement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous savez que dans une autre vie, on a déjà abordé beaucoup ce sujet. Moi, je fais partie des gens je suis conseiller en gestion de patrimoine avec tout ce que ça implique. Conseiller en investissement financier, intermédiaire en opération de bourse, intermédiaire en assurance vie, la carte de transaction immobilière, ça demande beaucoup de choses. Donc évidemment, un conseil en gestion de patrimoine, ça coûte cher, y compris pour le conseiller. Maintenant, moi, j'ai, il y a 15 ans, décidé d'utiliser des outils digital, l'IT, pour démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Les banques s'y sont mises, les assurances s'y sont mises. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est simple. Vous n'avez pas, selon moi, besoin d'un minimum pour avoir accès à un bon conseil. Je vais le dire comme ça. C'est pas démago de dire ça, Cédric. C'est que vous n'avez pas besoin, fondamentalement, d'avoir 200 000 euros à placer et un patrimoine de 2 millions pour avoir accès à quelqu'un. Attention,
c'est vos problématiques. C'est pas avec qui, c'est qui vous êtes qui va faire votre besoin. Parce que vous avez des gens qui ont des très gros moyens et des patrimoines importants à placer, mais d'une simplicité absolue où finalement l'offre bancaire ou l'offre Internet va être largement suffisante pour qu'ils fassent dans leur coin. En revanche, dès que vous rentrez dans la personne morale, le chef d'entreprise, la profession libérale, etc., Oui. forcément, vous avez Là où besoin les de gens problématiques se spécifient. un peu plus adaptés. Et puis là, pour le coup, je vais défendre un peu ma paroisse. On sait que dès qu'on atteint la gestion de patrimoine ou la gestion privée, quand on choisit finalement un indépendant, il sera peut-être un peu plus disponible aussi. Donc selon votre profil à vous d'investisseur, votre besoin de temps libre, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous voyagez beaucoup, c'est là que la différence se fera entre les heures d'ouverture des établissements classiques, suivez mon regard, et finalement les conseillers en gestion de patrimoine qui ont tendance à être disponibles. Bon, on s'est déjà dit pas mal de choses. Est-ce qu'on peut identifier, Stéphane Van Nuffel, quelques bons réflexes qu'il faut qu'aujourd'hui, un épargnant qui nous écouterait, qui se dirait, bon, bah, jusqu'à présent, je ne m'étais pas vraiment considéré comme un client patrimonial, on va dire, quelques bons réflexes qu'un épargnant doit avoir aujourd'hui, des choses qu'il doit mettre en place, des réflexions qu'il doit se faire, des pensées qu'il doit suivre. La réponse est dans votre question, Cédric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où un épargnant, qu'il ait 25 ans, 45 ou 65, commence à se poser des questions et n'a pas naturellement ni des supports, un tableau Excel par exemple, ou en tête, une vision photographique précise de son patrimoine, de là où il va et de ses objectifs, il doit faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui soit à l'intérieur de sa banque, parce qu'il y a des conseillers patrimoniaux dans sa banque, ou des indépendants, comme chez Net Investissement par exemple, et mes confrères. Pourquoi ? Parce que ça commence par ça. Je fais souvent ce rapprochement avec la médecine. C'est comme si vous avez envie de vous soigner, vous sentez que vous avez une pathologie naissante, mais que vous ne passez pas par finalement le diagnostic. Donc aucune prescription, aucun médicament ne peut valoir le coup, y compris aujourd'hui avec des médecins sur Internet qui vous donnent plein de conseils dans tous les sens, si vous ne passez pas par la case de vous faire Donc ausculter. le CGP, c'est un peu le médecin de famille, le médecin généraliste qui quelque va, part, c'est un peu ça. le chef d'orchestre qui va ensuite Exactement. dire on va aller voir un notaire, on va aller voir... Voilà. Et dans le CGP, j'en profite pour préciser, vous avez la possibilité d'avoir un CGP médecin de famille qui ne fera que vous donner la prescription du médicament et qui facturera à ce moment-là des honoraires comme un médecin. Et puis vous avez le CGP, et Net Investissement en fait plutôt partie, qui est plutôt pharmacien et qui lui est capable de vous faire un diagnostic souvent digitalisé et vous apporter le médicament. Et évidemment, il faut éviter d'avoir quelqu'un qui est médecin, pharmacien et laboratoire pharmaceutique, parce que là on peut avoir une notion d'indépendance, mais c'est un autre sujet. Mais c'est important quand même que les gens aient conscience que c'est avant tout qui ils sont qui fait leurs besoins et non pas qu'ils ont en face. Ça change finalement le paradigme qu'on connaît avec les établissements bancaires, assurances, dont ils ont l'habitude. Quelques bons conseils. Merci Stéphane Van Nuffel, Net Investissement. Et donc pour prendre le pouls de tout ce qu'il faut avoir en tête pour gérer au mieux son patrimoine, y compris quand on n'a que quelques euros peut-être au départ d'une vie financière. Merci Stéphane d'être venu dans le cœur de patrimoine donc pour Net Investissement. À bientôt. À bientôt. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.